Alors, frères et sœurs, en lisant ces lectures, cet évangile, la deuxième lecture, la première lettre de Saint Jean, je me pose la question, je vous invite à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Il est beaucoup question d'amour dans ces lectures. Et moi, je pensais, par exemple, à un amour que j'appellerais un amour frelaté, par exemple, pour illustrer. Un amour qui est tout à fait à ma portée personnellement, un amour très égoïste, centré sur moi-même, assez narcissique, par exemple. Il y a une forme d'amour qui me flatte, sans don de soi, par exemple. Ça peut s'appeler de l'amour, hein. Un amour peut-être un peu adolescent, peut-être. C'est une manière de parler de l'amour. Un autre exemple que je prends pour illustrer volontiers cette délicatesse de savoir comme il est difficile de parler de l'amour, je prends l'exemple suivant. Vous prenez des jeunes qui ont 20-25 ans, qui vont se marier, ils croient qu'ils s'aiment beaucoup, ils vont faire une fête à tout casser. Bon, très bien, en fait, on ne sait pas trop ce qui se lève, ils savent à peine ce que c'est que l'amour. C'est très bien ce qu'ils vivent, mais enfin, c'est embryonnaire, quoi. Mais si vous prenez papy et mamie qui s'aiment après 50 ans de mariage, eh bien là, ils ont quelque chose à célébrer, évidemment. Là, vous pouvez leur demander, qu'est-ce que c'est que l'amour que vous célébrez? C'est là qu'il faudrait faire une grosse fête, quoi. Vous voyez? Comment parler de l'amour? C'est pas si facile. D'un point de vue plus philosophique, si je peux dire, il y en a qui vont dire que l'euthanasie, le suicide assisté, la GPA sont des gestes d'amour fraternel. Excusez-moi du peu. D'autres diront, c'est tout à fait inhumain. Un autre exemple encore pour illustrer, j'ai connu un homme qui aimait deux femmes, donc il avait deux alliances, pour exprimer sa fidélité à ces deux femmes. Je ne vois pas trop comment il voulait faire les choses, mais enfin bref, je me disais, Eddie Barclay qui avait 8 mariages, mais il a peut-être 8 alliances. Bon, tout est possible, vous voyez. Enfin, je veux dire, quand on parle d'amour, on peut appeler tout amour et son contraire. Tout est n'importe quoi. Alors, ce qui est étrange, c'est que pour un élément aussi fondamental pour notre humanité que l'amour, parce que nous avons tous besoin d'amour, eh bien, on n'est pas d'accord pour définir ce que c'est que l'amour. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Alors, évidemment, je pense à la lecture de la première lettre de Saint Jean. Saint Jean, il dit « Dieu est amour ». Avec cette révélation, Dieu est amour. Alors évidemment, si Saint Jean dit ça, on peut comprendre un petit peu que c'est pas si facile de parler de l'amour, puisque ça revient à parler de Dieu. Et je pense, je fais une petite parenthèse pour ceux qui voudraient méditer un peu plus précisément les choses, la manière dont nous aimons révèle très précisément le Dieu auquel nous croyons aussi. Donc ça, c'est l'introduction de cette homélie. Comment parler de l'amour? C'est pas si facile de parler de l'amour. Alors, on a l'évangile d'aujourd'hui. Saint Jean nous rapporte le dernier discours que Jésus a fait à ses apôtres avant de leur donner sa vie dans la mort, dans la passion et dans sa mort. Et Jésus, il parle d'amour. Et moi, je vous propose, c'est ce que je me propose à moi, de prendre cette définition de l'amour, cet exemple de l'amour, pour dire ça, c'est l'amour vrai. L'amour que Jésus nous témoigne n'est pas un amour frelaté. C'est ce que les chrétiens essayent de faire. Nous, on va suivre Jésus. Voilà, je me dis, la petite Romy, le petit Paul là-bas, qui vont devenir chrétiens par le baptême et par leur vie, eh bien, c'est l'idée de dire, moi, je vais prendre le chemin de Jésus parce que c'est lui qui me montrera où est l'amour vrai. Petite question, est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est celui qui nous donne l'amour vrai? C'est une question. Jésus, il a pris le commandement qui était dans l'Ancien Testament, aimez-vous les uns les autres, ça c'est déjà dans l'Ancien Testament, et il y a ajouté, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Alors comment Jésus nous a-t-il aimés? Je vous propose pour synthétiser ma réflexion, c'est de voir deux caractéristiques dans l'amour que Jésus a eu. Son amour était gratuit et jusqu'au bout. L'amour de Jésus était gratuit. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est la sagesse incarnée, c'est la plénitude de la vie, de l'être et de tout. Et il s'est intéressé à ses apôtres. Il a aimé ses apôtres. Vous voyez,
Ces apôtres qui étaient des gens comme nous, un peu simples, un peu frustres, et Jésus les a aimés, gratuitement, sans calculer si je les aime, qu'est-ce que je vais avoir en retour. Ça, c'est la manière d'aimer que j'appelle frelater, que je suis très capable de faire. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Il a aimé ses apôtres gratuitement, sans retour. Je me disais, frères et sœurs, est-ce que nous ne pourrions pas essayer d'aimer de temps en temps un petit peu plus gratuitement, sans calculer toujours ce que ça va nous rapporter? Le deuxième élément que je retiens pour l'amour vrai, tel que Jésus le propose, c'est un amour qui va jusqu'au bout. Jésus, toute sa vie, il a aimé. Pendant 3 ans, il a accompagné ses apôtres, ses disciples, il les a aimés. Il s'est engagé dans une relation avec eux, jusqu'au bout, sans jamais revenir en arrière. Même si son chemin est devenu un chemin de croix, Jésus a donné sa vie, il a tout donné pour aimer ses apôtres. Jusqu'au bout, il donnera sa vie. Mère Teresa disait ceci, « N'ayez pas peur d'aimer jusqu'à la souffrance ». Voilà donc les deux caractéristiques que je vous propose sur l'amour tel que Jésus nous le propose. Et je fais une conclusion. Je conclus en disant, évidemment, l'amour frelaté que nous sommes capables de produire nous-mêmes, sans l'aide de Dieu, ne nous apporte ni la joie, ni la vie, ni rien du tout. Soyons d'accord. L'amour vrai vient de Dieu. Saint Jean le dit encore dans son évangile, l'amour vient de Dieu. Alors évidemment, si l'amour vrai vient de Dieu, mes frères et sœurs, il nous dépasse cet amour. C'est un don qui nous vient de Dieu. Entre parenthèses, on peut être les uns et les autres, à tel ou tel moment de notre vie, être témoins de cet amour vrai, dans tel couple qui s'aime, etc. Eh bien, quand on est témoin de l'amour vrai, c'est très nourrissant pour nous. Ça nous fait grandir, ça nous donne la vie. L'amour vrai donne la vie tout autour de soi. L'amour frelaté donne rien du tout, évidemment. Alors, si cet amour vrai vient de Dieu, Jésus nous dit, 4 fois dans l'Évangile, il dit « Demeurez dans mon amour ». Le verbe « demeurer » est 4 fois dans les quelques versets que nous avons entendus. « Demeurez dans mon amour ». Si nous voulons aimer, frères et sœurs, il nous faut demeurer en Dieu. Vous voyez, si on veut aimer vraiment, je prends encore un exemple, mais ça embrouille un peu les affaires, mais je le donne quand même. L'archimandrite Tikhon, bon, ça c'est du russe, c'est pas du français. L'archimandrite Tikhon était donc un soviétique jusqu'en 1989, élevé dans l'athéisme soviétique, et lui et quelques-uns de ses amis s'étaient rendus compte que tous les grands hommes de l'humanité étaient des croyants. Il s'est dit, Staline n'était pas croyant, ça n'a pas donné grand-chose. Et ça a été un des éléments importants pour son éveil spirituel. Et aujourd'hui, donc, il est prêtre et grand prêtre orthodoxe. Voilà. Mais ceux qui puisent l'amour vrai construisent du grand et du beau. Alors notre vie chrétienne, frères et sœurs, c'est là que la vraie conclusion de ma conclusion, notre vie chrétienne, me semble-t-il, est avant tout un enracinement en Dieu. Une attention à Dieu pour que nous puissions recevoir de lui l'amour vrai dont nous avons besoin. Je conclus avec cette citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Oui, je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. » Bien, frères et sœurs, puisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus intercéder pour nous, pour que nous aimions vraiment de l'amour qui nous vient du cœur de Dieu. Amen.